Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Tisnet, je suis le fondateur de Talentpleurs, une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et du leadership. Ce podcast, d'où ça vient? En fait, avec Clément Trinquart et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court en audio pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages et puis surtout leurs best practices qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leader, le podcast, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Atomic Leaders. Aujourd'hui, on a Jean-François Renard. Salut Jean-François. Bonjour, salut Romain. Je suis content de te retrouver parce qu'on a eu, alors c'est pas un secret, hein, les gens qui regardent notre LinkedIn sauront qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble il y a quelques années. Je suis hyper content de t'avoir parce qu'on a essayé, on a eu du mal à caler cet épisode. Écoute, moi je me suis dit que ça serait une super idée de faire cet épisode parce que en fait je vois beaucoup de gens sur le marché, de managers qui essayent de faire des choses un peu dans différents métiers. Et toi, tu fais partie des personnes qui gèrent des équipes sur des métiers qui sont des métiers assez opérationnels, hein, on va en parler un petit peu au niveau de l'actif, etc., qui sont assez similaires d'une boîte à l'autre. Et donc, en fait, à part l'argent que quelqu'un va offrir à un employé, le manager fait vachement la différence dans ce genre de contexte. Et je crois que tu l'as bien compris, hein, à différents égards. Et du coup, ça m'intéressait de pouvoir en discuter avec toi pendant l'épisode. C'était OK. Ouais, je suis tout à fait OK. Merci beaucoup, hein, merci pour cette invitation. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est ça, hein. C'est l'idée d'être manager d'une équipe investment service, donc des services, des actions à entreprendre, des protections en termes d'investissement, donc des règles à mettre en place. C'est très opérationnel au sens large, des contrôles à mettre en place. C'est un peu toujours, oui, comme tu l'as dit, un peu toujours la même chose dans les différentes sociétés d'assurance, en particulier à Luxembourg, mais en dehors également, au niveau compliance. En général, et donc tu vas nous expliquer comment finalement toi comment tu envisages ce truc-là d'un point de vue managérial. On va se parler pendant à peu près une demi-heure. Il y a des questions un peu standards et puis après, les habitués sauront que je pose des questions un petit peu à la volée. On essaye d'être direct dans les réponses pour apporter un maximum de valeur. Ici, tu parles en ton nom propre Tout à fait. et pas celui de ta boîte. Et dernier truc, l'ambition, c'est qu'on coupe pas. Donc, même si on dit des bêtises, et ben en fait, ceux qui nous écoutent jusqu'au bout les entendront normalement. C'est OK pour toi? Parfait, j'assume. Super. Écoute, ce serait pas mal, moi j'ai suivi ça un peu de loin, mais peut-être que tu nous rappelles un peu ton parcours de leader, c'est-à-dire comment tu t'es construit ta carrière en fait, et comment tu as construit ta carrière de leader jusqu'ici. Je pense que ma carrière de leader, elle démarre un peu comme ma carrière à Luxembourg, hein. Donc, j'ai démarré d'abord dans une petite banque quelques années pour niveau back-office, mais après, j'ai très vite intégré les équipes chez Lombard International. Mhm. Et là, j'ai passé 10 ans chez eux et ouais, petit à petit, mes responsabilités, mes postes devenant de plus en plus seniors, m'ont amené à gérer des juniors, à communiquer nos connaissances aux différents nouveaux intégrés. Et du coup, petit à petit, je suis devenu un peu le superviseur, puis on pourrait dire le leader, ouais. Et donc, j'ai participé à la création de l'équipe Investment Compliance, à l'époque, ça s'appelait. Mhm. Donc, il n'y avait pas vraiment d'équipe qui gérait ça, tout ce qui était règles, mise en place des règles, des titres, vérification des portefeuilles, des contrôles d'investissement. Mais voilà, l'équipe a rapidement grandi, 3-4 personnes en dessous de moi. Et donc, ouais, c'est comme ça que j'ai démarré, je pense. Après différents passages, je suis aussi passé chez un autre assureur où j'ai eu la chance d'intégrer ou de récupérer encore plus de responsabilités en récupérant tout ce qui était valorisation de portefeuille. Donc là, ça a intégré d'autres notions, plus que du contrôle, mais aussi de la production. Donc, Mhm. on va dire encore plus opérationnel. Ouais. Donc voilà, là, il y avait une dizaine de personnes OK. donc, dans l'équipe. OK. Et donc du coup, ouais,
toi, tu t'es construit sur finalement une carrière qui était plutôt verticale, c'est-à-dire en fait, c'était gérer des gens, gérer des équipes, d'abord en team leader, puis en manager, puis en superviseur, qui faisaient le boulot que tu faisais en fait, son vertical. Et puis en reprenant des bouts finalement par l'investment compliance, puis la valo, etc. Donc tu as construit ça vraiment dans la même ligne hiérarchique, quoi. Exactement, ouais. Ouais, c'est un peu on va dire que c'est pas forcément le hasard, mais ouais, c'est en partageant mes connaissances, c'est en évoluant personnellement et en partageant mes connaissances, en intégrant des jeunes, des plus juniors, que ça s'est fait. Ah oui, c'est vrai, Ouais. c'était un peu ça. Ça s'est rempli finalement par des juniors. En plus, c'est vrai que toi, tu as beaucoup développé ça. Moi, je l'ai vu ça. La question que je pose aux personnes qui viennent sur le podcast, c'est de savoir aujourd'hui, bon, t'es pas très âgé, mais tu as déjà pu te faire quelques convictions sur le collectif, sur le management, sur l'équipe et tout. Ça serait quoi les trois grandes convictions que toi, tu t'es faites dans ton parcours sur le rôle du manager, sur le collectif, sur tout ça? Ah, de manière un peu naïve, la première qui me vient à l'esprit, c'est vraiment d'aimer les gens, hein, de considérer les gens, d'avoir une certaine empathie, de vouloir communiquer des choses. Enfin, moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce que j'aime faire. Donc, c'est partager les connaissances, c'est faire évoluer, c'est discuter, c'est prendre conscience que l'autre a peut-être un souci ou souhaite passer sur une autre tâche. C'est c'est plutôt plus de feeling et plus de Mhm. discussion, pour être certain, qu'on est bien tous, sur le même chemin. Ok. Ouais. Ça c'est vraiment la partie pour moi, la plus importante. La proximité, C'est finalement, la proximité Voilà. relationnelle avec les gens pour comprendre leurs projets. C'est ça que tu dis, hein? Ouais, c'est ça. Après, évidemment, pour être leader, enfin, pour être considéré comme un leader, il faut clairement être, quelqu'un d'inspirant. Donc il faut savoir partager, il faut savoir communiquer. Il faut être un bon communicant, il faut savoir communiquer son idée. Faut pouvoir, le faire intégrer dans le mindset des autres. Donc, Mhm. sinon ça marche pas, en fait. Ok. Sinon ça fonctionne pas. Les gens te suivent pas. Les gens, ils ont pas envie, de suivre quelqu'un qu'ils comprennent pas. Ok. Donc, je pense qu'il faut être clair dans ses idées, il faut être clair dans ses objectifs, il faut être clair dans sa stratégie. Enfin, pour moi, perso, un bon leader, c'est quelqu'un qui sait communiquer, et de manière différente sur toutes les questions ou sur tous les styles, de revenir sur son phrasé, peut-être revenir sur les choses en expliquant correctement, vers où il veut aller et pourquoi et d'où Mhm. il est venu. Je pense Ok. que ça, Ouais, ce qui est intéressant dans les métiers comme le tien, parce que typiquement, c'est des métiers du run, hein, on en parlait un peu quand on préparait l'exercice. Et donc, du coup, ce que je comprends, c'est que même si le métier, il évolue finalement à la marge, il y a cette notion de donner de la perspective aux gens qui rejoignent l'équipe et aux gens qui restent dans la durée, c'est ça? Enfin, en fait, tu es obligé d'adapter un peu ces éléments-là. oui, bah, dans nos sociétés, je pense qu'il y a toujours une notion dès que tu dépasses, un certain stade, tu plus envie d'être junior, tu as envie d'être considéré, tu as envie devenir senior, tu as envie d'évoluer, tu as envie de passer sur d'autres projets, peut-être sur d'autres sujets. Et donc, effectivement, la valorisation d'un titre ou la valorisation d'un portefeuille ou le contrôle, c'est un peu toujours la même chose, c'est très rébarbatif. Récupérer un certain nombre de portefeuilles, vérifier une connexion banque, c'est relativement rébarbatif comme boulot, hein. Donc après, faut donner de la perspective, oui. C'est un peu la complexité. C'est la perspective à 10 ans, elle est parfois compliquée à comprendre. Néanmoins, il y a la partie faire évoluer l'équipe, il y a la partie faire évoluer, heu, justement les connectiques, les systèmes, l'opérationnel, tenter d'améliorer les sujets pour que tout le monde, ait du temps à passer sur des sujets plus intéressants. Ah, c'est intéressant. Donc, en fait, la façon de gérer ça, c'est de se dire finalement, la partie projet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre notre travail plus confortable et dégager du temps pour faire des trucs plus sympas à côté. En fait, en parler, c'est outre la satisfaction d'avoir réussi à faire un truc qui marche mieux que ça marchait avant. Et de se dire finalement, tu vois, si on investit du temps sur comment on rend ce truc-là plus confortable, on en aura pour faire d'autres choses plus intéressantes.
Ouais, ça, c'est vraiment mon mindset. C'est toujours de Ok. s'améliorer, de proposer à la personne de pouvoir monter sur un autre sujet. Voilà, c'est un peu enfin, c'est la petite lumière au bout du tunnel. C'est un peu l'idée de lui dire, bah voilà, si on améliore ça, ou si on améliore cette connexion, ou si on fait évoluer de 4 jours de boulot en 2 jours de boulot, c'est pas qu'on va te remplacer. C'est juste que toi, tu vas avoir plus de temps pour faire des sujets beaucoup plus intéressants, ou peut-être d'autres sujets, ou passer sur d'autres projets. Donc, Ok. l'idée, c'est Ah, c'est c'est ça. intéressant. Donc en fait, l'amélioration continue, c'est presque corrélé directement à la gestion de l'équipe, quoi. C'est ce que j'aimerais. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, c'est intéressant puisque finalement, il y a peu de jobs dans lesquels tu as ça. Il y a beaucoup de jobs dans lesquels tu vas pousser les mecs à aller faire mieux ou autre chose pour aller chercher de la perf. Alors que toi, tu dis, attends, nous, on a quelque chose à délivrer qui est constant. Alors après, il y a la réglementation qui arrive là. Mais donc, du coup, tout l'effort qu'on met à aller chercher un truc plus confortable ou plus efficace, bah, c'est du temps qu'on se libère pour faire des trucs plus sympas. C'est ça. Ok, Et ouais, qu'on passe super. sur des sujets plus intéressants et qu'on peut se permettre alors de d'investir plus de temps dans certains autres sujets. Et Ok, peut-être ouais, récupérer d'autres sujets. ouais, c'est ça, et élargir un peu comme tu l'as fait une fois que tu avais récupéré d'autres choses. C'est intéressant comme approche, c'est assez spécifique finalement à ces métiers un peu opérationnels. Est-ce que toi, tu peux nous parler de ton meilleur chef ou ta meilleure chef? Alors, ça peut être quelqu'un à qui tu as rapporté directement ou que tu as vu évoluer près de toi, mais en fait, ce que je demande toujours, c'est est-ce que tu as identifié autour de toi en proximité des super chefs, super leaders, et quelles qualités tu leur reconnais en fait, quelles compétences tu vois qu'ils avaient ces gens-là? Ouais. Je sais pas si j'en citerais que A ou si j'en définirais que A ou une, Mhm. mais ouais, j'ai eu de la chance. J'ai de la chance ou c'est pas de la chance, c'est que j'aime bien j'aime bien chercher j'aime bien chercher le coach, j'aime bien chercher l'idée, j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien me mettre à côté des personnes qui sont pour moi aspirantes. Ouais. Et donc, bah, je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais en tout cas, ouais, j'ai pas mal de gens. La première personne, bah, c'était ma chef chez Lombard. Ouais, c'était vraiment exceptionnel. On avait un super relationnel, on se comprenait parfaitement. Elle me donnait la main sur les sujets. En même temps, elle me guidait carrément avec beaucoup d'empathie, beaucoup de discussions. Elle a su capter aussi bah, que j'aime bien blaguer au boulot, j'aime bien la bonne humeur, mais en même temps, je vais être capable de délivrer. Donc Mhm. voilà, je pense que ça fait partie, ouais, ça fait partie des meilleurs managers Ouais, elle t'a que j'ai eu, laissé je un peu pense. d'espace pour exprimer justement, enfin pour créer ton collectif parce qu'elle savait que tu délivrerais derrière. C'est ça que tu dis, hein? Exactement, elle a laissé complètement libre le champ libre. Elle m'a laissé le champ libre dans l'exécution, même pour déjà engager à l'époque. Donc j'étais vraiment à peine senior pour devenir rapidement superviseur de l'équipe. Ok. Pu engager même des juniors, les stagiaires. Enfin, elle venait même pas. C'était vraiment fais comme tu veux. Je donnais un feedback, elle me laissait faire. C'était parfait. Ok, C'était, super. j'ai grandi très très vite en fait. Ok. T'as d'autres exemples, d'autres qualités, d'autres gens, d'autres trucs qui t'ont un peu inspiré sur ces sujets? Après, plusieurs directeurs m'ont inspiré ou m'inspirent encore, hein. C'est clair, dans notre secteur, il y a des gens qui sont ultra aspirants de par leur force, de par leur persévérance, Ouais. de par leur clarté, leur sympathie. En fait, tu vois, il y a un capital sympathique qui fait que lorsqu'ils expliquent quelque chose ou lorsqu'ils expliquent un sujet ou une stratégie, on sent qu'on a envie d'y aller. On sait que Mhm. on sent que c'est vrai, on a envie d'y aller. C'est le charisme. C'est, Ça revient ouais, pour un peu moi, le sur ta charisme, conviction qui est la capacité à rendre claire une vision, hein. C'est ce que tu ouais, disais c'est tout à ça. l'heure un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, C'est c'est un ça. truc qui Puis est certains, important pour toi. ouais, c'est sûr. Et considérer l'autre, quoi. Considérer la personne et l'embarquer. Mhm. Ouais. Après, j'ai grandi dans cette structure qui était Lombard à l'époque où le CEO de l'époque, pour ne pas le citer, connaissait le prénom des 400 personnes qui étaient là, savait exactement qui avait été en vacances où.
Donc voilà, cette considération-là, et en plus, lorsque tu fais un meeting avec ces 400 personnes et que tu leur expliques où tu veux les emmener, je pense que c'est assez impressionnant. Ok, C'est ouais, ça, ça, il y a quelque chose. ça m'a beaucoup impressionné. Hein. Ok, ouais, c'est intéressant cette inspiration. Parce que effectivement, c'est de l'inspiration par des mots, enfin, par des comportements et aussi par des mots sur une façon de verbaliser les choses, ce qui rend le truc finalement accessible à tous. Tout le monde ne sait pas le faire, mais en tout cas, c'est un truc qui peut se travailler, quoi. J'attaque ma petite roue de la fortune là, et la première question qui sort, c'est on dit toujours qu'il faut motiver son collectif. C'est quoi ta méthode là-dessus? Alors, c'est vrai que toi, on parlait justement Bingo. des spécificités. Tu vois, on parlait des spécificités moi, j'ai quelques idées, mais on parlait des spécificités de ce métier qui est de se dire finalement un métier qui est assez comparable d'une boîte à l'autre. Ce qui fait la différence, c'est le manager, la façon dont tu motives les gens avec lesquels tu bosses. Du coup, c'est quoi ta secret sauce là-dessus, toi? Ah, je sais pas si c'est secret ou c'est un peu, je sais pas si c'est inné ou pas, mais bah, j'aime bien blaguer, j'aime bien mettre les gens à l'aise, j'aime bien, en fait, j'aime bien sentir, et c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal pendant le Covid, etc. J'aime bien sentir comment se passe ou comment va démarrer la journée ou comment sont les gens. J'ai des genres de certaines sensibilités comme ça. J'aime bien sentir comment ça va se passer, et si je Ouais. le sens pas, bah, directement, je discute avec les gens, je pose des questions, si ça râle, si ça a peur en dehors, si ça... Je veux savoir si les gens sont malades, comment ça va. Donc et pour ça, bah, je vais mettre les pieds dans le plat, ou je vais blaguer, ou Tu vas aller au contact. je vais aller au contact. Ouais. J'ai pas du tout peur. Et je sais que parfois je heurte, ou je mets les pieds dans le plat. Hein. Parfois, ça peut être quelqu'un, il a juste un mauvais lundi, ou voilà. Mais j'aime bien Donc, dédramatiser donc, sur le premier rapidement. truc de la motivation, c'est finalement, je vais me mettre au contact pour m'assurer que les gens sont dans un bon mood, enfin le plus de temps possible. C'est ça que tu dis. C'est Aller ça. regarder ça. Ok, t'as Allez regarder d'autres. ça, vérifier, ouais, vérifier la motivation, hein, Ouais. vérifier comment, enfin, pas l'inclusion, mais comment l'intégration, je sais pas. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Donc en fait, tu dis, moi, en fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est pas tellement moi qui motive les gens. Par contre, moi, mon rôle, c'est d'aller me mettre au contact pour vérifier qu'ils sont motivés et si pas, prendre une action. C'est ça. Ok. Tout Donc en à fait fait, ça. c'est pas du push, c'est du pull. Ouais, c'est pas du push, c'est pas aller tout le temps pousser les gens. Après, bon, j'aime bien blaguer, j'aime bien dédramatiser les choses, les objectifs, les projets. Il faut qu'il y ait de la blague, il faut qu'il y ait c'est pas, on n'envoie pas une fusée dans l'espace, on se prend pas trop au sérieux. J'aime pas trop ces idées de rester un peu figé sur oui, nous, on est certain d'avoir la meilleure idée au meilleur moment. Ouais. Non, non, calmos 2 minutes. Il faut pouvoir se Ok. remettre en question, il faut pouvoir avoir un peu d'autodérision quand même. Ok. Ça ça fait du bien, C'est pas un peu trop se se prendre au remettre en sérieux, question. quoi. Hein. Ouais, pas trop se prendre au sérieux, même si on fait les choses très sérieusement. Donc, Ouais, c'est ça. voilà, De toute l'idée, c'est façon, ça. L'idée, c'est de s'amuser, et, ouais, mais de faire les choses très sérieusement. mhm. Après, après Ouais. vérifier, faire du contrôle, c'est faire du contrôle. Hein. Ouais, c'est ça. Après, C'est- ça fait partie du job. En fait, c'est la partie opérationnelle. Sur la partie relationnelle, par contre, comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi ce côté, finalement, aller se mettre au contact du projet des gens et puis essayer de les pousser à s'améliorer en se disant, OK, si vous vous améliorez, on va faire autre chose du temps qu'on a. Alors, pas qu'on on va partir au ski avec, mais en tout cas, on va essayer aussi de se motiver par le contenu de ce qu'on fait, du job avec le temps qu'on a, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. On est là tous ensemble, on est là pour passer 8 heures pour s'amuser, enfin s'amuser, bien bosser, voir qu'on avance, euh, avoir des satisfactions, pouvoir euh, bah, regarder ses succès, être heureux tous ensemble, assumer ses erreurs, s'améliorer. Ouais. C'est- Donc, c'est- on essaie de faire du quality time, quoi. On sait qu'on doit sortir le Ouais. truc, mais il faut qu'on le fasse dans un environnement de qualité. Ok, je prends la question suivante, ce qui est marrant, parce qu'elle est corrélée, alors c'est un peu le hasard. Est-ce que tu penses qu'on peut être un bon manager en étant proche, voire même ami avec des personnes qu'on gère? En fait, Oui, bah, en fait le point, c'est ça. Le point, c'est, et ça vient un peu avec l'environnement que tu décris. Dans ces environnements-là, parfois, bah, après, on se rapproche personnellement des personnes, et du coup, ça amène la question
je gère une personne dont je suis très proche. C'est quoi ta vision là-dessus? C'est possible, pas possible? C'est difficile? Ça nécessite un cadrage particulier? Enfin, comment tu gères ça? En fait, je sais pas parce que je pense que j'ai une certaine maladie et je crois que ça se décrit déjà dedans. C'est que moi, je me rapproche des gens. Donc, moi, je considère les gens. J'ai envie de savoir. C'est pas que je veux devenir leur meilleur ami. C'est pas que je veux savoir où ils habitent et ce qu'ils font le week-end. Mais j'ai besoin de les considérer. Donc, les considérer, c'est s'en rapprocher. Et s'en rapprocher, bah, ça peut être parfois tordu. Néanmoins, moi, je suis pas là pour être leur chef méchant. Je suis là pour les aider à évoluer et à être enfin, j'essaye de les évoluer à être la meilleure version d'eux-mêmes. C'est pas l'idée d'être le méchant chef et lui dire, tiens, aujourd'hui, t'as oublié le 1, 2, 3, t'as oublié le client, machin. Non. Ça, ça, on peut faire. Ça, je pense que c'est un peu fini. Je pense que ça marche pas à long terme. Enfin, en tout cas, c'est peut-être ma maturité qui parle, hein. Je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé. J'ai fait beaucoup de petites erreurs de micromanagement, aller vérifier que l'autre sait faire ça ou qu'il l'a bien fait ou qu'il l'a pas fait selon moi. Mais maintenant, je laisse beaucoup plus aussi comme on l'a fait avec moi, hein. Donc, on m'a laissé de l'espace. Bah, je laisse de l'espace aux gens. Après, ils font des erreurs et on regarde ensemble comment on fait pour s'améliorer. Ok, ouais, très clair. Il y a une autre question qui arrive là, qui est est-ce que tu penses qu'on peut être manager d'une équipe dont on ne sait pas faire le boulot? Alors, c'est marrant, cette question pour toi, elle est particulièrement pertinente parce que toi, typiquement, tu es un manager où rôle après rôle, tu savais faire. D'ailleurs, enfin, tu faisais en partie, tu gardes l'élément aussi un Ouais, peu dans le tout à fait. cambouis, le job là-dessus. Mais maintenant, tu arrives à un niveau hiérarchique où finalement, les mobilités sont plus horizontales. C'est quoi ton avis là-dessus? Ah, ça, en fait, j'étais toujours impressionné par les managers qui arrivaient à déléguer des choses qu'ils ne maîtrisent pas Ouais, et enfin, ou à gérer, vraiment à gérer les ouais, personnes qui sont en charge de choses, de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et je me demandais toujours comment on arrivait à faire. Et puis, parce qu'en fait, moi, j'arrivais pas. En fait, je n'arrivais pas du tout. Ça me stressait en fait intérieurement, même si j'essaie de pas le mhm, montrer. ouais, Et maintenant, c'est en train de m'arriver. Ouais, ça m'arrive déjà sur plusieurs sujets. ok. Et donc, il faut faire confiance. Il faut déléguer totale confiance. Je pense que la seule problématique, c'est le stress que ça génère lorsque cette personne se sent pas bien ou a down ou veut prendre des congés longs ou il arrive une situation très heureuse, une personne enceinte ou une personne qui va attendre un enfant ou qui va préparer un congé long. Et moi, ce que j'ai essayé, enfin, ce que j'essaye depuis quelque temps déjà, c'est d'encourager la communication. Donc, c'est pour ça, Mhm, de nouveau, c'est être proche des gens ok. et d'être disponible, en fait, d'être disponible. Et du coup, j'ai la chance, dans mon équipe, là, des gens viennent plus tôt que prévu dire, bah voilà, moi, j'ai en prévision l'année prochaine, j'aimerais prendre 4 semaines de congé pour partir Mhm, à l'autre côté du monde où j'ai envie de prendre du temps avec mon enfant, voilà, comment on peut faire? Et donc là, on peut se préparer à ce ok. sujet-là. Enfin, on peut au moins essayer de se C'est parfait, préparer à t'anticipes en ce tout cas. sujet-là. Mhm. Donc ça c'est agréable. Mais évidemment, est-ce que c'est possible de gérer une équipe, dont on ne connaît pas? Oui, moi je pense que c'est clair. Par contre, alors c'est plus de moments avec les gens et donc du coup, ça fait pas control freak, mais du coup, tu vas passer beaucoup plus de temps à discuter des gens et de leur capacité à gérer leur stratégie et tu dois déceler alors s'ils sont capables de le faire et ça, c'est un peu compliqué. Je pense que je commence à avoir cette capacité, mais je pense que ça se travaille. Mhm. Heu, je pense que c'est le rôle plutôt d'écrit du directeur, en fait, le directeur qui maîtrise pas, mais qui doit savoir si tout le monde va bien dans la bonne direction. Mhm. Hem, mais moi, ouais, évidemment, j'avais les capacités, enfin, j'avais les connaissances et les capacités de faire le job, mais que j'ai dû donner et petit à petit faire disparaître. Ouais. C'est intéressant cette dimension finalement d'anticipation. C'est de dire, comme tu sais que tu n'es pas compétent totalement sur tout, tu as besoin d'une distance de freinage un peu plus longue. Et donc, du coup, tu es obligé de créer un climat de confiance qui te permet d'anticiper plus
pour pas te retrouver dos au mur dans des situations qu'on n'a pas envie de vivre, quoi. Ok. Ouais, Bah, ouais. Vas-y. Pardon, je t'ai coupé. Bah, surtout si les équipes sont plus petites évidemment, si on parle à un manager qui a 50 personnes avec un job qui est hyper défini, hyper calculé, bon, bah, avec un junior, un senior et un expert par sujet, je pense que là, s'il perd le junior, il se passe pas grand-chose, etc. Maintenant, quand tu as une plus petite équipe avec des sujets très variés, ouais, la distance de freinage, elle est importante. Enfin, elle est compliquée à gérer. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Ouais, je pense qu'il y a ce truc-là. Et donc, en fait, tu réponds à l'incertitude par de la sécurité psychologique qui fait que les gens, ils anticipent mieux aussi avec toi leur projet. Et donc, en fait, c'est presque un environnement dans lequel on pourrait te dire, bah, en fait, j'ai envie de changer de boîte en avance de phase pour que la transition se fasse de façon saine et sereine, avec une réaction qui sera la bonne, quoi. C'est ça ton plan de jeu. Bah ouais, mon plan de jeu, c'est un peu de la bienveillance, en fait. C'est un peu par moments naïf, mais c'est de la bienveillance envers les gens. J'ai eu Mhm. plusieurs personnes l'année passée, il y a une personne qui a quitté. Ma première réaction, c'était de lui dire je suis très content pour toi. Et Mhm. c'était vrai. C'est vrai, en fait, voilà, si tu quittes le job et que tu as envie de partir, bah voilà. Et je pense que ça se ressent après chez les autres. C'était pas calculé, c'était vraiment c'est pas calculé, c'est juste de la bienveillance, dire bah Mhm. merci et merci pour le temps qu'on a passé ensemble. Et comme on a dit, on n'envoie pas une fusée dans l'espace, donc on arrivera à faire le job, on arrivera à mettre en place les choses et Mhm. voilà. Sur ton job, pour rebondir sur ce que tu dis, sur ton job, c'est un job dans lequel finalement l'évolution, elle se fait malheureusement souvent par de la mobilité externe à un moment donné, parce que bah, une fois que tu as acquis les compétences dans un endroit, bah, il n'y a pas forcément 10 postes qui permettent d'aller faire ça. Et donc, c'est aussi un paramètre qui t'oblige à mettre un peu du sang neuf et des gens juniors ou qui apprennent ce métier en fait dans le système, quelque part, hein, il y a ça. Comment tu fais pour onboarder correctement quelqu'un qui ne sait pas faire ton métier? Déjà, est-ce que tu prends que des gens qui, a priori, ont déjà fait le métier avant ou ça t'arrive de prendre des gens qui l'ont pas fait? Et c'est quoi ton petit protocole pour quand quelqu'un arrive? Bah, donc j'ai vraiment essayé enfin, tous les types. Bah, ça fait 20 ans que je fais ça, plus ou moins. Donc Bah, c'est pour ça que je te demande, parce que du ça coup, va tu faire vas nous 20 faire ans là. gagner du temps. Ouais. Du coup, j'ai essayé bah, tous les profils, hein, je pense, Ouais, dans le sens, enfin, j'ai la chance ouais. d'ailleurs d'avoir pu engager tous les types de profils. C'est plutôt comme ça que je vais le phraser. Donc j'ai pas mal bossé à essayer, enfin, à engager des stagiaires. Donc ça c'est Mhm. une des formules qui est toujours agréable et donc ça démarre à l'entretien. Donc il faut décerner. Il faut savoir qui tu veux engager et ce que tu vas pouvoir en faire. Et là, par contre, je fais pas trop attention à son CV ou à ce qu'il a fait par le passé, un petit peu à son vocabulaire. Donc, s'il connaît un peu des choses, un peu de l'investissement, mais surtout sa motivation à venir, sa motivation à bouger, sa motivation à, à être excité par l'idée de rentrer dans une compagnie d'assurance ou par exemple une banque ou dans le monde de la finance et son intérêt en fait. Il faut vraiment Mhm. capter ça. Donc et après bah comment je le fais évoluer bah très très rapidement vraiment il faut leur donner à manger hein. Donc il faut vraiment leur expliquer et plus tu vas donner enfin moi j'essaye vraiment de donner ma connaissance en toute transparence pour intéresser les gens. Donc je vais pas leur Ok. faire un job banal, je vais pas leur faire scanner pendant une semaine quelque chose. Pour moi, me mettre du temps sur quelque chose d'ultra intéressant. Je vais vraiment le faire participer à tout et moi scanner en même temps que lui. Ok. Comme ça, si j'ai quelque chose à faire comme dans ce style-là, quelque chose de rébarbatif, je vais participer avec lui. Aussi Ok. pour montrer que moi je suis dans l'action. Et en fait, je calcule pas. À nouveau, c'est Mhm. pas quelque chose. Je Tu fais supporte pas la naturellement, quoi. personne qui va être mise sur le côté et qui va passer du temps à faire du rien. Tout ça pour me permettre à moi, petit Jean-François, de pouvoir lire des documents intéressants ou passer du temps à faire des choses intéressantes. Donc Ok. tant que je sens qu'il y a de la motivation, tant que je sens que la personne elle a envie de manger les connaissances, moi je donne. Ok. Je donne un peu comme un prof.
Ok. Et, Et et donc, par tu réserves contre, du bah, temps ou tu le fais en live? Comment tu fais? Tu bloques des sessions ou tu vas plutôt en live et tu profites qu'il y ait des questions qui arrivent pour faire une mini formation à chaque question? C'est quoi le rituel, le protocole de ton truc là? ouais. Je suis beaucoup en live, dans le sens où mon équipe, elle est beaucoup challengée par différents autres départements. Et donc, il y a beaucoup de Mhm. questions qui fusent, que ce soit des sales, que ce soit de l'opérationnel, que ce soit du compliance, le légal. Donc, il y a beaucoup de questions qui fusent. Et là, j'en profite dès qu'il y a quelque chose vraiment d'intéressant pour donner à manger aux gens, quoi. On leur Ok, explique, t'arrêtes le OK, film. voilà, moi, j'ai fait ça. Ouais, j'arrête. Boum. Time, 2 minutes, les gars. J'explique quelque chose que je pense être intéressant et qui va rester. Et ils vont se dire, ah bah tiens, ouais. Et ici, et surtout au début, pour dire, bah voilà, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, qui sommes-nous? Euh, Quel est notre rôle dans la société? Pourquoi on est enfin, pourquoi on a une vision globale? Pourquoi on est au milieu du game? Et comment ça se passe? Ok. Et ça, est-ce que tu privilégies, en fait, tu sais, c'est la logique de flux et la logique de stock. Est-ce que toi, donc le live, c'est du flux, hein, c'est en fait la question vient et je profite du prétexte de la question pour renvoyer quelque chose. Est-ce que ce que tu sais, tu le documentes quelque part dans un endroit où c'est accessible ou tu préfères rester principalement sur de l'expérientiel flux? Ah, il y a un peu des deux, dans le Ouais. sens où, au fur et à mesure des années, on a quand même réussi à mettre en place quelques petits trainings ou tutos ou procédures, etc. Donc, il y a de la documentation, il y a aussi des, des règles d'investissement, il y a des choses à lire, il y a des choses à Oui, un connaître, process. et dans lesquelles là, on se base et on explique là-dessus. Et puis après, bah, il y a des petites procédures, il y a des petits trainings qui ont été mis en place Ok. que je garde dans le coin de ma tête et que je peux coucher sur papier facilement avec les gens. Donc ça peut être devant eux. Je peux aussi Mhm. documenter devant eux en disant, voilà, je ferai un plan et j'y vais, j'explique d'où ça vient, comment on a créé, pourquoi il y a un produit structuré, comment on l'intègre dans un portefeuille. Je peux prendre des notes et puis les laisser aux gens Mhm. ou écrire un email ou résumer dans un email. Que tu formalises le Mais truc, quoi. ouais. Ok, ouais. Là, moi, j'ai vu une société, c'est intéressant, c'est une start-up, et ils ont dit à chaque fois que quelqu'un fait une tâche, il doit regarder si quelqu'un d'autre l'a fait avant dans une base de vidéo Loom où ils sont filmés les écrans, et si personne, c'est à lui de faire la vidéo. Et donc, du coup, ils ont emmagasiné, mais genre 1000 vidéos. Donc, après, la question, c'est la searchability. Ils avaient un outil pour chercher ça. Mais je trouvais le processus hyper intéressant parce que du coup, par millimètre, millimètre après millimètre, on arrivait à construire un truc qui, un an après, était énorme, quoi. Donc je comprends que toi, il y a un mix entre du live finalement et de la document. Enfin, tu essaies de poser en live ce que tu es en train d'amener. Ouais, après, c'est difficile. Comme tu dis, le search, c'est compliqué. Mais bon, je fais déjà, malheureusement, à 45 ans, partie de la vieille génération, j'ai l'impression, parce que les nouveaux, les jeunes, aiment bien les tutos, aiment bien les vidéos, aiment bien, voilà, des choses qui leur parlent peut-être plus. Mhm. Bon, moi, je suis Ouais, en live et ok. J'ai une question qui est un petit peu ajustée là-dessus. C'est parce qu'elle est ajustée spécifique pour ton métier. La question de base, c'est finalement ton métier va prendre une direction et va évoluer d'une certaine façon. Alors toi, ton métier, il est un peu challengé par l'IA, les automatisations, etc., ce qu'on va faire. Et la question, c'est comment on gère des gens quand on ne sait pas prédire à quoi ça va ressembler dans 15 ans, tu vois? C'est-à-dire, en fait, finalement, les gens, ils rentrent dans ton job là-dessus. On est en train de leur expliquer qu'avec l'intelligence artificielle, bah, un jour, tout va se faire tout seul. Mais en fait, probablement pas. Et non. donc, finalement, toi, c'est quoi ta posture là-dessus? Comment tu adresses ce truc-là? Est-ce que tu as une opinion, une conviction? Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Ah, c'est assez amusant parce que dans mes anciens rôles où les gens avaient soit mon âge, soit autour de mon âge, soit un peu plus âgés dans les gens de mes équipes, se poser cette question de qu'est-ce qui allait arriver si on automatisait tout. Et dans mon équipe actuelle, bah, j'ai la chance d'avoir des gens plus jeunes que moi actuellement. Enfin, la chance, ou en tout cas, c'est Ouais. comme ça. Et ces gens-là ne pensent pas du tout pareil. Donc, eux, ils se disent, bah, justement, comme tout à l'heure, j'ai dit, bah, c'est qu'est-ce que ça va me permettre de faire, en fait? Le temps que je vais gagner, je vais pouvoir faire autre chose. Est-ce que je pourrais pas passer sur un sujet? Est-ce que je pourrais pas prendre ce projet-là? Est-ce que tu pourrais pas me donner la connaissance de ceci?
Et donc, en Ok. fait, on est à fond sur le développement et l'automatisation. Donc, et les gens sont ultra motivés à faire évoluer le job pour justement se détacher du temps à faire autre chose de potentiellement plus intéressant ou juste moins Ok. rébarbatif. Ok, ouais, c'est intéressant. Donc finalement, il n'y a pas de menace perçue. Je ne pense pas. Ouais. Et moi, j'en ai de moins en moins l'impression. Après, c'est vrai qu'il y a, alors allez, on va dire 1 an, 2 ans, 3 ans, on avait un peu cette perception que Hmm. l'IA allait révolutionner tout et allait appuyer sur un bouton et que tout allait bien se passer. Et là, Maintenant, on sait maintenant, que ça n'arrivera pas. on voit chaque grande boîte qui fait son propre genre de chat GPT ou de blablabla GPT ou de Mhm. blablabla bazar. Parce qu'en fait, on donne la possibilité aux gens de les aider à leur donner plus d'informations et à cadrer les choses, parce que parfois Ouais. il manque de Pour les outiller, feeling ouais. pour mettre en place un petit outil, pour mettre en place certaines choses, mais au final, l'idée, elle vient d'eux. Hein. Ouais. Ok. Il a Donc fallu finalement, encoder, il a fallu injecter. il a fallu faire le job, quoi. Donc à un moment Il a donné, fallu ils faire ont le bien job. Il compris. reste un humain qui pense au job quand même et qui pense à cadrer le rôle, quoi. Ok. Ouais. Cadrer Très le clair. projet. Intéressant. La question suivante, c'est quand tu recrutes, qu'est-ce que tu dis à une personne pour la convaincre de rejoindre ton équipe? Que je suis le meilleur. Non, bah, normalement, je commence comme ça et puis après, ça rigole et donc du coup, ils se disent: «Ah bah, Ok, je viens. ouais». Non, bah, qu'est-ce que je leur dis? Bah, parce que ce que j'ai dit là, hein, donc moi, ce que j'ai envie, ce que j'essaie de voir, c'est l'intérêt des gens. Donc, si c'est sur un stage ou si c'est un junior ou si c'est un senior qui vient, bah, ce sera pas exactement la même discussion. Mhm. Mais néanmoins, je leur dis de manière très transparente le contexte de la société, le contexte de notre équipe, ce à quoi il faut s'attendre. Je cache vraiment rien du tout. Et de manière très transparente, je leur explique le job. Donc, en fonction du projet qu'il ou elle va gérer, j'essaie de l'expliquer au mieux et de voir si c'est la bonne personne pour nous et si nous, on est la bonne entreprise pour cette personne aussi. Parce Ok. que ça, c'est des choses que les gens ont tendance un peu à oublier, c'est qu'il faut pouvoir dire non à une personne pour laquelle on ne pense pas que c'est le bon C'est une endroit belle idée. pour elle. Mhm. Mm. Ok. Ouais, très clair. Allez, une dernière. Euh, À ton pot de départ, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise du leader que t'es? Bah, j'aimerais Quand qu'on tu dise. partiras à la retraite, hein? On Ah oui, parle de quand je vais retraite. partir à la On parle retraite, de ah oui, retraite. bien sûr. On Ouais, parle de parce la que j'ai fin. On jamais, parle de j'ai la jamais fin du film. démissionné. Ah, Ouais, mais ça, à c'est. la fin du truc, t'as envie qu'on se raconte quoi? En fait, t'as envie de laisser je sais pas si on peut parler d'une trace, mais souvenir en tout cas. Ouais, un souvenir. Bah, j'espère que les gens diront ouais, j'ai bien aimé travailler avec toi, c'était sympa, tu m'as aidé à évoluer, tu m'as aidé à avoir une certaine vision. Euh, j'ai bien apprécié les moments passés avec toi, dans le sens où, voilà, comme je l'ai dit, j'espère que il faut aussi aligner sa vie perso avec sa vie pro. Donc, j'espère que les gens, je les ai aidés à, à avoir cet équilibre, si c'est possible. Après, cet équilibre, évidemment, on doit aller bosser 8-9 heures au boulot, entre 7 et 9 heures, j'en sais rien. Et cet équilibre, il n'est pas toujours facile, surtout quand tu commences à avoir une vie de famille, etc. Donc, voilà, j'espère que j'aurai été la T'as permis personne, ça. j'espère. Après, voilà, moi j'évolue, j'ai 45 ans maintenant. C'est clairement pas ce que les gens ont dû se dire à mon pot de départ de mon premier job. Mhm. Mais voilà, il y a cette maturité qui doit arriver petit à petit. Tu fais des erreurs aussi en tant que manager. Mhm. Il faut les assumer. Il faut pouvoir bah, se regarder en arrière et dire, bah voilà, j'essaie C'est pas si mal. d'évoluer, j'essaie de faire évoluer les gens. J'espère que c'est ça qu'ils diront. Ok, On super. va voir. Écoute, c'était une bonne question de fin en l'occurrence. Merci Larou. Et du coup, la dernière question, c'est est-ce qu'il y a un atomique ou une atomique leader qui est pas dans ta boîte et que tu penses que je devrais interviewer, que tu aurais des convictions ou des choses intéressantes à nous amener sur ces sujets-là?
La première personne à qui je pense, c'est Florence Buron, qui est partenaire d'une boîte de consultance, qui est passée par différents métiers, consulting partner, un grand Big Four, Ok. qui a une grosse expérience de réorganisation, d'organisation de choses chez des assureurs. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui lead super bien les équipes et qui Ok. Donc, tu c'est auras la quelque première chose personne que je pense. d'intéressant à raconter. Du charisme, ouais. Ok, super. Bah écoute, on va lancer l'invitation. Tu me feras une intro avec Laurence. C'est ok pour Ouais, toi? ce serait cool. Ouais, Eh ce ben, on serait essaye de faire agréable. Ouais. ça. On essaie de faire ça ensemble. Écoute, merci beaucoup, Jean-François. Moi, je te connaissais, donc j'ai bossé à côté de toi, mais pas dans tes équipes. Donc, c'est vrai que celui-là, on les avait jamais abordés comme ça. Je trouvais hyper intéressant l'approche que tu as finalement de la motivation en pool. Tu vois, parce que si je devais retenir des trucs, Mhm. la motivation en pool, ça, moi, c'est un truc qui me fait réfléchir. La deuxième chose, c'est finalement, quand tu es dans un métier opérationnel, bah, tu peux motiver les gens à être plus performants, enfin, à rendre leur travail moins rébarbatif pour dégager du temps à faire des trucs plus sympas. Et finalement, je me demande si c'est pas vrai dans tous les boulots, tu vois. Finalement, peut-être que toi, tu fais ça parce que tu es un peu contraint par la nature du job que tu fais. Mais en réalité, est-ce que cette approche-là, elle existe, enfin, elle serait pas pertinente partout? Je me pose la question. Et puis après, bah, il y a la partie finalement d'aller au contact, de créer ces conditions-là en disant finalement dans ces métiers-là, les gens ils restent là pour l'équipe, pour leur manager, pour l'ambiance, tout ça. Et finalement, c'est des questions qu'on se pose moins dans des environnements où tu as moins de problèmes de rétention, ou en tout cas tes métiers sont plus spécifiques. Et que toi, tu as un peu playbookisé. Alors, je crois que ça va aussi jusqu'à l'organisation d'événements d'entreprise type Weekend Ski dont j'ai pu participer à la grande époque. Ouais, Euh, moi, ma grande, mon grand point, ce que j'adore le plus, c'est célébrer aussi. Célébrer les succès, comme célébrer être, enfin, tu vois, être tous ensemble et célébrer et s'amuser et partager en dehors du boulot. Donc, ouais, au moins une fois par an ou une fois, le plus souvent possible, en fait. Moi, je ouais. dirais, il faut le faire une fois par mois, mais je sais pas, Après, il faut travailler. ça peut être ridicule. Ouais, il faut travailler, bien sûr, ça se travaille. Ouais, bien Il sûr. faut être disponible, il faut se rendre disponible. C'est souvent donc, il faut essayer de le faire pendant le boulot, et Mhm. pas forcément avec quelque chose. Donc, il faut pouvoir célébrer 2 minutes, se dire, bah, tiens, on a bien fait ça, ou tiens, je vous dis, by the way, que tout s'est bien passé sur ce sujet-là. Je sors d'une réunion, c'est grâce à vous, c'est grâce à lui, sans être trop à l'américaine, mais juste célébrer les petites choses, et puis célébrer La tant vie. que peu sur la vie, quoi, sur le social. Ok. Ok. Écoute, c'était intéressant d'avoir cette discussion avec toi. Moi, voilà, ça m'a bien fait travailler. Merci beaucoup d'avoir participé avec moi à ce truc-là. Ouais, On merci savait pas beaucoup. trop par où l'attraper au départ, mais je pense qu'on a fait un épisode sympa. Je suis pas objectif, mais si vous nous écoutez encore à la fin de l'épisode, c'est qu'on aura su maintenir votre attention à un bon niveau. Merci Jean-François, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis bah, rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Allez, bye bye. Merci, à bientôt, Romain. Salut. Ciao, ciao.